Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau call case demandé par Sabine. Sabine souhaite un tirage sur un homme de 27 ans, Gaëtan Montier, qui a disparu au Havre. Alors ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que Gaëtan, justement, sortait de chez lui pour aller se rendre à son travail, quand en chemin, il envoie un SMS à sa mère. Un SMS des plus inquiétants, parlant de son mal-être, de sa maladie, et laissant supposer qu'il va commettre le pire. Mais pour autant, est-ce qu'il est passé aux actes? Ne pourrions-nous pas nous diriger vers une disparition volontaire? Ou a-t-il vraiment décidé de mettre fin à ses jours? Contacté, la police du Havre affirme bien connaître Gaëtan Montier. Car 2 mois auparavant, cet homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus s'était rendu sur les falaises de Sainte-Adresse, avec l'intention d'en finir avec sa vie. Il aurait menacé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, et les enquêteurs ont eu beaucoup de difficultés à le retenir de sauter le pas. C'est en tout cas ce que donne une source policière. Suite à cela, il aurait suivi des soins. Il avait d'ailleurs prévenu, s'il franchissait le pas, son corps serait très difficile à retrouver. Durant leurs recherches, les enquêteurs retrouvent le téléphone portable et d'autres affaires du jeune homme, en haut de la falaise de Sainte-Adresse. Une vidéo le montre d'ailleurs se dirigeant vers cette falaise. Un hélicoptère et des drones de sapeurs-pompiers et de la sécurité civile arpentent la zone, mais ne retrouvent aucun corps. Alors que s'est-il passé? Eh bien, nous allons essayer de répondre à Sabine, à la fois pour elle, peut-être pour la famille qu'elle connaît bien, et peut-être pour essayer de localiser où se trouve Gaëtan, lui ou son corps. Pour cela, nous allons prendre, comme souvent, l'oracle de Béline. Ce que je vous propose de regarder, c'est d'examiner un petit peu comment Gaëtan se sentait réellement. Parce que effectivement, quand on écoute le récit, c'est extrêmement difficile et on peut se poser beaucoup de questions sur les actes de Gaëtan. Tout semble porter à croire qu'il a choisi le chemin le plus difficile, mettre fin à ses jours. Mais rien ne peut exclure totalement qu'il ait plutôt fait une mise en scène. Bien sûr, il existerait la mauvaise rencontre, mais ça on peut l'exclure d'office au vu de ses déclarations. Ça serait quand même un comble. Donc, on va plutôt s'attacher à regarder comment a évolué Gaëtan dans cette journée du 18 septembre. En fait, ce que je souhaite savoir, c'est si il avait les prédispositions pour passer aux actes. Donc on va faire un tirage en croix et on va regarder un petit peu ce qui en ressort. En fait, ce que j'essaie d'analyser, c'est son état psychologique. Alors, on regarde et on le sent conflictuel, cet état. Il semble même quelque part, non pas en quelqu'un de passif, quelqu'un qui se replie sur lui-même, mais au contraire, quelqu'un de vindicatif. Il s'est disputé dans la journée. Il s'est accroché avec quelqu'un. Alors ça montre que, effectivement, pour quelqu'un de fragile, si en plus il se dispute avec une personne,
forcément, ça le déstabilise. Attention, nous ne sommes pas au moment où il quitte sa maison, ou quitte son logement, pardon, pour aller se rendre au travail. Nous sommes dans la journée du 18. Là, nous terminerons au moment où il sort de chez lui. Vous voyez, c'est vraiment dans cette idée-là. Est-ce qu'il va aller contre? Nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion, donc ce qui montre une certaine continuité. Et on a l'impression qu'il se dit qu'il ne réussira plus rien. C'est un état d'esprit que l'on peut assez nommer comme défaitiste, dépressif. On oscille là-dedans. Mais il ne faut pas oublier qu'au matin, ou en début de journée, il y a eu de la dispute. Début de journée, qui peut être midi 13 heures ou le matin, peu importe. Là, on sent qu'il y a eu un accrochage. Cet accrochage peut être l'élément déclencheur de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se serait pas, qu'il n'aurait pas mis en place les mêmes choses 3 jours plus tard ou 2 semaines plus tard, mais ça montre que ce jour-là, tout commence ici. Alors, le conseil de l'oracle ne doit pas être mal interprété. Ici, on suggère qu'il doit partir d'où il est. Certes, nous sommes placés sur le signe de la Lune, donc du septénaire lunaire, mais nous sommes aussi placés sur une carte qui dit qu'il faut partir, et non pas, par exemple, la fatalité. Donc ce signe-là, l'oracle considère et conseille à Gaëtan de se dire qu'il n'a plus rien à faire dans cette ville, dans cet endroit, et qu'il doit partir ailleurs. Donc, quelque part, une fuite volontaire. Visiblement, il y a de l'argent en jeu dans cette affaire. Mais cette carte est beaucoup plus intéressante. Elle montre que Gaëtan est en phase de réflexion. Et que donc, même si il y a eu des tensions, des disputes, même s'il ne trouve plus sa place là où il est, on peut évoquer la maladie, mais il y a plein de choses, il ne se sent plus en phase où il est. Il n'a rien décidé à ce moment-là. Donc au moment où il sort de chez lui, rien n'est décidé, il est encore en phase de réflexion. On va regarder maintenant, eh bien, que s'est-il passé entre le chemin de son logement et son lieu de travail. Alors, je sais bien qu'on a retrouvé ses vêtements au pied d'un bunker, mais je vais laisser l'oracle pouvoir répondre comme il le souhaite. Tout simplement parce que, est-ce que le bunker est une mise en scène ou pas? Vous voyez, je ne veux pas influencer l'oracle. Mais je vais m'attacher non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue psychologique. Pour voir, effectivement, même si je répète souvent pour voir, parce que là j'ai vraiment envie de comprendre cette affaire, je souhaite savoir, eh bien si Gaëtan malheureusement a mis fin à ses jours, ou s'il a choisi une autre option. Ce que j'espère bien sûr. Comment a évolué Gaëtan en sortant de son logement et en allant vers son lieu de travail? Ce sont des affaires extrêmement délicates, peut-être bien plus que d'autres. Même si dans les cold cases, toutes les affaires sont difficiles et délicates. On sent que plus il avance, plus c'est difficile, et que plus ses espoirs, finalement, ne trouvent pas de sens. C'est une carte saturnienne, mais on le ramène au temps de la question, c'est-à-dire entre le logement et le travail. Et là, visiblement, tout s'est passé, non pas en quittant le logement, ce qui vient finalement renforcer l'idée de la réflexion qu'on avait avant, mais au plus proche de son travail. Et plus il avance, moins il a envie de se battre. Ce qui va aller contre, c'est le fait d'approcher de son travail. Je pense que vraiment Gaëtan a un ressort cassé en lui, il n'a plus envie.
tout le peine, tout l'embête, tout l'ennuie. Non pas comme quelqu'un qui n'a pas envie, mais comme quelqu'un qui est profondément triste. Et on lui conseille de ne pas dire ce qu'il a en tête. Ça fait quand même 2 fois que le conseil oblique plutôt vers un départ volontaire. Mais encore une fois, c'est un conseil, ça ne veut pas dire que Gaëtan a fait cela. J'aurais préféré 2 fois trouver ce qu'on a trouvé en conseil en résultat. Alors quand on regarde, il est curieux de voir cette carte passion en bas et de trouver en plein milieu la carte despotisme. Sauf à croire que quelque chose le retient et qui est plus fort que tout. On aurait l'impression que, en fait, même si Gaëtan souhaite en finir, qu'il a été retenu par quelque chose. Nous sommes d'un point de vue psychologique, ne l'oubliez pas, j'ai bien précisé en début de question. Et qu'il retrouve, si ce n'est pas vraiment l'envie, une raison de se battre. Donc dans ce tirage, tout semble montrer qu'il n'a pas mis fin à ses jours, mais qu'il a trouvé une autre voie. Alors, j'écoutais une vidéo sur ce sujet, sur YouTube, pour comprendre un petit peu cette affaire, et pour avoir le maximum de renseignements sur le déroulé, non pas sur ce qui s'est passé, puisque là, bien sûr, personne n'a d'explication, mais pourquoi on retrouve ces affaires près du bunker et enlever ses chaussures devant le bunker et s'avancer vers la falaise comme s'il voulait se jeter à l'eau, même si c'est un endroit réputé pour cela. Quelle est la raison pour laquelle Gaëtan a enlevé ses chaussures? Et regardez, la carte, elle est intéressante. C'est la carte du changement. C'est une carte mercurienne. Pour moi, Gaëtan n'a pas été au bout de son idée. C'est une mort d'une certaine façon de la personne qu'il est là, mais pas de son corps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt parti pour le changement, c'est se changer déjà. La raison pour laquelle il a enlevé ses chaussures, il s'est changé. Il s'est changé de vêtements. Peut-être dans l'idée de ne pas être reconnu sur des caméras. Ces caméras qui filment ce qui se passe dans les villes. Alors c'est vrai, ça peut être dur pour la famille. Une incompréhension. On peut se dire que Gaëtan souhaitait visiblement que sa famille le considère comme décédé, avec tout ce que ça peut être difficile pour la famille. Mais en même temps, j'y vois avec ce tirage plutôt un espoir, même si le but n'est pas de le retrouver. Ce n'est pas mon but dans cette vidéo, hein, de chercher où il peut se trouver. Simplement, je souhaitais surtout, c'était comprendre pour cet abonné qui nous demande d'en savoir un peu plus. S'il a choisi ce chemin difficile de laisser une famille sans certitude, avec plein d'interrogations, je vais respecter ce choix de sa part. Mais je ne le vois pas avoir mis fin à ses jours. Pour moi, Gaëtan est parti, a tout laissé derrière lui, ce qui est compliqué, difficile, mais d'autres l'ont déjà fait, parce qu'il ne se sentait plus à sa place, là où il était. Et je pense que cette dispute du matin a été l'élément déclencheur. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Ne m'en demandez pas plus, je n'en ferai pas plus sur le sujet, afin de respecter le choix de Gaëtan. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt pour un nouveau Call Case.